Alors on se rend pas compte, mais on était fort aux jeux vidéo quand on était petit. Kulouin. Tout le monde dit « Ah, il joue à Beyblade, le nulos !» J'attendais que ça dort et hop, c'est parti. Jeux vidéo club. Hop. Bonjour. On peut commencer par par un bon nanar, parce que moi j'aime bien les bons nanars, ça fait des bons streams le week-end, The Quarry. Qui on peut appeler? Police secours. Police secours. Comment dire, ça joue bien, ça joue aussi très mal parfois. Histoire débilos, on aime bien. Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais. Arrête. Tuons-le vite, faut vite le tuer lui. Et voilà, c'est bien pour faire un petit week-end sympathique à la maison. Un truc à boire, un truc à manger, et The Quarry, c'est très très bien. Ah, Sky FF15. Oh, les gens aiment détester FF15. De toute façon, moi j'aime aimer les jeux que les gens détestent. Ah, Death Stranding. Le premier week-end, j'ai fait, je crois, 36 heures de stream en 2-3 jours. Si on écoute Mister MV, oui... J'ai tenu 6 heures, j'ai essayé de lui donner sa chance, mais au bout de 48 chutes dans de la mélasse pourrie, à regarder des cutscenes de nanar, j'en ai eu plein le fion. Il faut ramener des colis, il faut ramener des pizzas d'un point A à un point B, ça va plus loin que ça. Ah non, le gameplay m'a pas plu. Enfin, pas plus que ça, c'est l'histoire qui part en vrille comment dire, tout le temps. Et puis c'est finalement plutôt bien fait. Le motion capture est vraiment bien, on reconnaît. J'ai aimé les personnages. Il y a pas tant de personnages que ça, donc c'est un peu réduit. On s'attache un petit peu, on s'attache pas, on aime les détester. Donc Death Stranding, pitié, essayez de lui donner un peu d'amour. Je vais commencer à vous ennuyer avec mes petits jeux là. Celui-là, je suis sûr que... House Flipper. Si vous n'aimez pas comme moi faire les tâches ménagères dans la vraie vie, mais que vous avez quand même envie de vous sentir utile, vous pouvez les faire dans les jeux vidéo. House Flipper, détruire des murs, faire de la tapisserie, faire de la peinture. Voilà, si vous voulez perdre du temps de cerveau et déconnecter pendant 6 heures, House Flipper. Ça. Oh oui. Alors ça, j'ai failli plomber ma chaîne avec ça. Mais ça, j'adore. Vous tapez sur des gros monstres avec des grosses épées et des grosses armures. Et c'est jeu très niche, donc si vous voulez tuer votre chaîne Twitch, c'est très bien. Ah, mais est-ce que j'en parle maintenant? J'ai parlé de Kojima. Ah bon, on va le prendre là, parce qu'il est là, en Big 2023, Mintos découvre Metal Gear. Pour le 1, VF, bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'autre jeu, j'aime bien les nanars, donc VF incroyable pour moi. Tu veux qu'on se tire l'oreille, je suis pas une bleue, etc. Et le 2, je l'ai commencé, et maintenant que je l'ai commencé, tout le monde me demande tous les jours, c'est quand tu continues MGS2? Un jour, quand j'aurai fini de jouer à tous les simulateurs de la vie. Ah, la DS, est-ce que j'ai une DS? Bah si. Nintendogs. Alors j'ai vraiment joué, hein. C'est pas parce que j'ai une passion pour les animaux. C'est sympa, hein. C'est un petit moment de détente, c'est un peu les Tamagotchi 2.0. Avec le DLC Bulldog français apparemment, incroyable. À quand le DLC Carlin, s'il vous plaît? Je me suis fumé avec mon cousin Super Mario Kart, le mode bataille et même le mode course. Alors on se rend pas compte, mais on était fort aux jeux vidéo quand on était petit. Parce que si on rejoue à ça maintenant, on se prend pilule sur pilule, c'est compliqué à manier. C'est dur. Ouais, on a Street 2, on peut faire un petit hommage émouvant à Ken Bogard, bien sûr. Ah, le Mukubi est reparti, malheureusement dans le coin. Il a très bien géré. J'avais, hein, mais j'étais très nul et je suis très nul aux jeux de combat. Mais on va dire c'est ça, voilà, c'est Street Fighter qui m'a mis le pied à l'étrier à l'époque d'E-Live, respect, Mister MV, Ken Bogard, tout ça. Mintos 0 PP et 647 BP, vous ne rêvez pas, ça veut donc dire qu'il a fait du classé. À la NES, moi je suis 90, donc la NES, après j'ai joué parce que j'aime bien le rétro gaming. Ah bah oui si, allez. Megaman 2. Ça reste encore un des meilleurs, avec Megaman X, c'est vrai que on n'est pas passé encore à la SNES.
Le Mega Man 2, c'est dur, mais c'est cool. Donc Mega Man 2, c'est très bien. Ok, mais NES, moi, je suis plus années 90, donc c'est pas trop... Ah, Star Fox. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Star Fox, jeu très bien, mais jeu qui m'a traumatisé à cause de son écran de Game Over. En fait, j'avais peur de perdre, du coup j'étais bon au jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ah là, c'est macabre. Mickey. Ah, jeu trop bien, mais trop dur. Je sais pas comment on faisait quand on était petit, mais on était trop fort aux jeux vidéo. Après, c'était mon cerveau, voilà, maintenant j'ai un cerveau trentenaire, il est explosé, mais ça, trop bien. J'étais très solitaire, j'étais fils unique, du coup, je jouais toujours, j'étais là, je farmais mon jeu, du moment. Je me cachais. J'attendais que ça dort et hop, c'est parti. N'achetez jamais les jeux à la jaquette. Parce que si vous achetez ça, Popoulouche, à votre enfant qui a 5 ans, eh ben, il va pas comprendre. Et je pense que je comprends toujours pas ce que c'est, Popoulouche. Je crois que c'est un jeu de... genre de base building ou je sais pas, mais ça je l'avais et puis je le relançais parce que j'ai pas beaucoup de jeux, mais je comprenais toujours rien et j'étais très triste. Non mais oui, Tintin au Tibet bien sûr. Dans le genre emmerdement max. Ah, j'y ai vraiment joué et alors c'est celui-là où t'arrives quasiment à la fin du jeu, puis il y a une porte où il faut rentrer un code dans la porte et impossible de trouver ce code quand j'étais petit, donc j'ai jamais pu finir le jeu. Ah, mon plan épargne. Alors, parlons-en, le plan épargne. Avant le streaming, hein, c'est pas votre argent, les viewers. J'ai acheté des jeux. Bon, j'ai acheté celui-là en boîte. Donc... Je vois le prix, je me dis, mais j'ai bien fait. Donc Zelda 3, et c'est mon jeu, en plus c'est mon jeu préféré, genre ever. C'est mon petit cocon, c'est une grande map, mais ça me paraît, c'est immense, maintenant je me rends compte que c'est pas si immense que ça. Je me rends compte que la bande son c'est incroyable. Graphisme, hein, pour l'époque c'était déjà incroyable. Et non, je sais pas, c'est un mood, c'est vraiment, il y a un monde, mais c'est pas vraiment un monde, c'est plus un patelin, et tu fais un peu ta vie, c'est un peu monde ouvert, déjà à l'époque. Très très bien. Farmer le jeu et je continue à jouer à ce jeu. Je fais même des randomiseurs où genre il y a des algorithmes qui déplacent les objets d'un point A à un point B et tu dois te débrouiller pour finir le jeu quand même si t'as pas l'épée, si ton oncle qui est en train de mourir te donne pas l'épée, il te donne je sais pas. Ça le rend un peu rogue. Ouais voilà, ça fait un peu roguelike. Et bien sûr. Un de mes deuxièmes jeux préférés, très obscur à gagner, c'est un des derniers jeux de la Super Nintendo. C'est un jeu où vous êtes un ninja cybernétique où il reste plus que le cerveau. Et il est là pour la vengeance de sa famille, c'est incroyable. Et c'est très nerveux, c'est très beau, très bonne bande son, très joli. Et vu que c'est un des derniers jeux Super Nintendo, eh ben ça envoie du steak. Alors Game Boy mais j'ai eu celle-là, parce que celle-là elle a dû sortir dans les années 98, non? Et c'est sorti avec les premier Pokémon, et moi je suis 90, du coup je suis vraiment génération en plein dedans, Pokémon. Ne pas se faire péter sa Game Boy par les petits potes ou par les enseignants, et t'étais le roi du monde quoi. Je me rappelle, le énorme flex, c'est quand j'avais eu Pokémon jaune, et j'avais joué à la première fois dans la cour de récré, et là mon Pikachu sort de la Pokéball, et là c'était l'explosion l'explosion des pogos partout dans la cour de récré, c'était incroyable. Est-ce que j'ai eu des trucs très obscurs sur... J'ai eu un truc, alors je saurais pas le nom. J'ai joué un petit mec qui était suivi par des blobs, des espèces de blobs qui se transformaient, c'était des plateformes. J'ai aucune idée de c'est quoi le nom. Peut-être un jour dans les commentaires vous me dites. Hein. Oula, mais ça rappelle... Ouais, non, ça rappelle pas des bons souvenirs, ça. Oui. Kuluin. Qu'est-ce que c'est? Tu joues une barre et tu dois aller d'un point A à un point B, c'est une saloperie. Oh, rien que d'y penser, 60 balles. Ouais, 60 balles, hein, si vous voulez passer un mauvais moment, et si vous avez 60 balles à virer, vous pouvez prendre ça. Ces gars, c'est plus fort que toi, mais c'est pas trop... Il est sorti quelques-uns que j'ai fait... ouais, ils sont là. Alors que j'ai fait plus tard. Hommage encore à la période eLive, Mister MV, tout ça. Le défi pour un streamer. Thunder Force 4, donc j'ai découvert il y a 10 ans la Mega Drive et tout ça. Très sympa, hein, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers pas en tant que clown des internets, bien sûr. C'est pas le 3, hein, je crois. C'est pas le 3. Non, c'est Shinobi 1. Super Shinobi.
Mais Shinobi 3, pareil, où on se faisait des petites soirées Shinobi entre influenceurs, entre micro-influenceurs. On se faisait des petites sessions de speedrun où on essayait d'aller à la fin du jeu le plus vite, hein, du coup, du speedrun. Et on se faisait ça à plusieurs personnes et celui qui perdait avait un gage. À l'époque, c'était voilà, c'était déjà les balbutiements du streaming, on va dire. Ah oui. Tu vas te permettre d'en parler. Ah oui. Connaissez-vous Final Fantasy XIV, jeu primé moult fois par la critique donc MMORPG de type chômage, hein, MMORPG de type c'est trop temps. Hein. T'as commencé quand toi? Ah bah quand ça s'est sorti, en fait le jeu est sorti, c'était une bouse infâme. Ils ont ils ont changé toute l'équipe. Ils ont sorti Helrim Reborn. Et moi, quand Helrim Reborn est sorti, j'ai trouvé ça, j'ai dit, ça va être incroyable. Et effectivement, c'était incroyable. Et c'est incroyable. C'est un jeu très narratif. C'est un MMORPG, mais si t'as pas envie de jouer avec des gens, tu peux très bien faire le jeu tout seul. Et t'as 800 heures de jeu facile, où tu vas tu vas bouffer de la cutscene à foison et tu vas faire des petits donjons. Donc pitié, ne skippez pas les cutscenes et jouez FF14, c'est incroyable. Alors, anecdote. J'avais une Super Nintendo. Mon voisin avait ça. Alors je crois que c'est celle-là, hein. Et c'est celle-là, si tu l'allumes sans jeu, il y a Alex Kidd qui se lance. Donc je filme ma SNES avec tous mes jeux, et il me dit, ouais mais moi j'ai une console, elle est bien mieux. Tu vas voir, je te donne juste la console, t'as pas besoin de cartouche et t'as les jeux dedans. Donc je lui la file, il dit, ouais, on se la rend dans 2 semaines. Il dit, ouais, pas de souci. Il s'est régalé, hein, il s'est régalé. Moi je me suis moins régalé du coup, parce que j'ai joué à Alex Kidd pendant 2 semaines, et voilà, c'est horrible. Enfin, le jeu c'est bien, mais quand t'as plein de jeux et finalement t'es bloqué avec Alex Kidd, avec le son qui t'éclate les oreilles parce que t'as l'habitude du son de la Super Nintendo, bah t'es pas bien, t'es pas content. Le jeu du démon, ce jeu qui, je me suis fait bully au collège à cause de ce jeu, voilà, parce que j'ai acheté ce jeu au Leclerc, et je voulais pas qu'on voit que je prenais le jeu, mais un collègue de classe, elle l'a vu, et il a dit à tout le monde, il dit, ah, il joue à Beyblade, le nulos. Mais moi j'aime bien, hein, tant pis, c'est pas grave, c'est le passé. Ah! Anecdote, Tales of Symphonia, un de mes jeux préférés aussi. Alors c'est pas si bien que ça, finalement. On se rend compte avec le temps que c'est pas si bien que ça, surtout le début, on s'ennuie un peu. Mais il y a un perso qui s'appelle Mythos, et j'ai rajouté un N. Mythos? Martel is already dead. Et voilà, la naissance de Mythos. C'est grâce à ce jeu. Merci Tales of Symphonia. On aime beaucoup. Metroid Prime. Ah bah. Parce que ça, c'est dur. Ça, je comprenais pas comment fallait finir le jeu. Si t'as pas le bon truc pour savoir qu'il faut marteler ce truc de missile pour avoir une rune, pour débloquer Ridley à la fin, et bah tu finis jamais le jeu. Et puis moi j'ai dû jouer 1 an au jeu avant de comprendre comment finir le jeu. Donc mais très bon jeu, Metroid Prime. Refaites-en s'il vous plaît des vrais comme ça en 3D. Ah, il y avait les Matrix. Oh là là, Matrix, j'ai farmé Matrix. Il est Matrix, Madden, Mario. Non, il n'y a pas Matrix. C'est Mario, mais il n'y a pas Matrix. Matrix sur GameCube, c'était un bon banger où tu pouvais arrêter le temps à la mode Max Payne et tout. Excellent. Et le jeu qui m'a lancé, entre guillemets. Hein. C'est pas celui-là, mais c'est Animal Crossing sur Switch. Maintenant, on sait que j'aime bien les petits, les Harvest Moon, les petits jeux comme ça, les petits Stardew Valley, tous les petits clones qu'il y a en jeu indé. On aime bien. Ça, c'est ma cam. On aime bien. Ah! Alors, on peut en parler. Hop. Il y a 2 teams sur N64. Ceux qui aiment s'amuser, ceux qui aiment pas, ceux qui aiment galérer à viser. Jeu d'infiltration un peu. Mais celui-là, il y a vraiment des trucs légendaires où en mode on moule la tête des gens et puis on se la met dessus. Ça, c'est incroyable, Mission Impossible, je trouve ça incroyable. Ça met une longueur à ça, à GoldenEye. Surcoté GoldenEye, surcoté, arrêtez. Ah, il est là. Ah bah voilà. Je parlais des Razmoquettes. Putain, il est là. Ah, 14 balles, hein, c'est donné. Hein. 14 balles, c'est un party game, Razmoquette, sauf qu'il faut le truc pour sauvegarder, que je n'avais pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ouais, donc j'étais triste parce que j'arrivais jamais à finir le jeu, parce que je pouvais pas sauvegarder. Donc, coup dur. Dragon Quest.
C'est incroyable, c'est trop long. Et anecdote, c'est que j'étais en galère. Et c'est quoi, c'est Dalmagus ou un truc comme ça, un des premiers boss. Et je pensais que c'était la fin du jeu parce que j'étais tellement en galère que je me dis bah c'est fini. Et non, je me suis rendu compte que j'avais même pas fait un tiers du jeu, apparemment. Donc j'ai complètement rage quit le jeu après le premier gros boss du jeu parce que j'étais vraiment trop en galère et trop nul. Donc Dragon Quest c'est très bien, mais j'ai une revanche à prendre un jour sur Dragon Quest. Et ça, pareil, un de mes jeux dans mon top 10. Shadow of Colossus. C'est un peu la suite spirituelle d'Ico, entre guillemets, c'est un peu dans le même mood, etc. Très très bien, tu montes sur des grands colosses qui te paraissent intuables, et tu dois te démerder pour sauver ta princesse, bien sûr, de la curse qu'elle a. Tu vas dans une terre maudite et tu tues des géants trop grands, trop durs, mais une ambiance incroyable. Donc Shadow of Colossus, si vous l'avez pas fait, en plus il a été remake, donc très bien. Après oui, voilà, moi maintenant je suis un streamer... pas PC mais jeu indépendant et tout ça, donc c'est pas disponible ici, mais et puis voilà. T'as bien joué quoi quand même. J'ai bien joué, je suis un bon gamer, hein. Je suis un bon gamer. Pour un enfant qui avait pas trop le droit, ça va. Ouais, pour un enfant. Après je me suis rattrapé après, voilà, c'est pour ça, c'est ma revanche. C'est ma revanche. J'avais un peu la honte d'être un gamer. Maintenant c'est hype d'être un gamer. Avant c'était pas trop ça.